Donc, comme indiqué, je suis donc maintenant en direct avec la présidente du Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont, Madame Nathalie Duchesne-Gonzalez. Donc, Madame la Présidente, déjà un petit mot sur cette première mi-temps. Est-ce que vous avez réussi à regarder, parce que vous faites un peu la police sur le parking, est-ce que vous avez eu le temps de voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain et comment vous avez trouvé vos poulains en noir et un peu orange, mais beaucoup en noir cette année? Oui, merci beaucoup. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé qu'il y avait de l'engagement, il y avait de l'envie, il y avait du duel. Je suis très fière d'eux. Tout ce qui se met en place au niveau politique sportive, au niveau stratégie, lors des entraînements, bien écoutez, ça fonctionne. En effet, on va bien sûr améliorer ce qu'il faut améliorer. Je laisse bien sûr le coach donner les directives dans le vestiaire. Je pense que là c'est en train de se faire, mais j'ai vraiment une grande confiance dans mon équipe de première qui dispute ce match de Coupe de France. Bon, alors on a encore un petit peu de temps, c'est toujours la mi-temps, 0-0. Il y a eu une belle occasion là, juste avant la pause. On va parler un petit peu du club. Quels sont les projets du club? Et vous avez donc un certain nombre d'équipes. Comment elles ont évolué jusqu'à maintenant? Et le projet du club avec vos équipes à l'avenir, ça se présente comment? Merci beaucoup. Eh bien écoutez, notre club est déjà, je vais le présenter au niveau, c'est un jeune club de 45 ans, on peut dire que c'est jeune. C'est un club qui est accueillant parce qu'on accueille tout le monde, à savoir les filles et les garçons. Pour cela, nous sommes très fiers d'indiquer que nous avons obtenu cette année 4 labels et nous sommes le seul club landais à avoir obtenu ces labels. Je vais vous énumérer. Le premier, l'école, le pôle féminin. Label féminin, tout à fait, pour l'école des filles. Ça veut dire qu'ils ont des vestiaires à elles? Elles ont des créneaux par rapport à leur occupation d'entraînement dans la semaine. Et nous avons une belle école de foot, et ça c'est le second label. Nous avons le label futsal et enfin le label senior. Nous avons donc... Et argenté, doré... Alors oui, bronze, c'est ça. Bronze, argent, exactement, c'est pour la qualité des structures, argent. Et nous en sommes très fiers parce que, bon voilà, je le disais tout à l'heure, nous sommes le seul club landais. Nous avons une diversité de public, c'est-à-dire que nous accueillons les baby-foot. Et les baby-foot, ils ont 3-4 ans et ils apprennent la pratique footballistique, mais surtout à travers la motricité ludique. Ensuite, nous avons l'école de football, donc là, nos garçons et filles apprennent la pratique sportive avec des coachs diplômés et formés. Et je tiens à dire que notre club a vraiment une grande carte sur l'insertion professionnelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On est très accompagnant. Alors non, mais nous avons, ça c'est aussi dans le futur, mais en tout cas, nous accompagnons nos jeunes qui ont envie d'être en apprentissage pour leur permettre d'avoir des compétences et des diplômes supérieurs dans leur CV, et également en mission service civique. Alors là, je fais un appel puisque je sais que ça va être diffusé. Si vous avez envie d'un service civique chez nous, n'hésitez pas. Voilà. Au niveau donc des jeunes d'école de football, ce que je me permettais de dire, c'est qu'ils apprennent, c'est l'école de la vie. Donc tout ce qui est vu avec nos coachs, le respect, la discipline, le fair play, et honnêtement on en a besoin, c'est vraiment des grandes valeurs qu'ils apprennent avec nos coachs. Le foot à 11, alors là nous avons des jeunes qui sont à la compétition, et l'année dernière, je tiens à les saluer, nous avons été en demi-finale U18 R2 au stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan. On a perdu cette finale-là, mais quel honneur de voir ces jeunes garçons disputer une très très belle finale. Ils ont porté haut nos couleurs et franchement j'ai été très fière d'eux. Au niveau du groupe senior, nous avons l'équipe réserve qui s'est maintenue en D1 et nous sommes fiers d'eux, et cette année nous sommes en R3, l'équipe première. On ne va pas y rester longtemps. Le projet c'est de partir en R2, de remonter en R2 et peut-être plus si affinité. Nous avons une politique sportive avec de l'ambition et le Sporting c'est ça. L'ambition donc pour l'équipe 1 senior, est-ce qu'il y a les mêmes moyens pour les déplacements ou pour la montée ou le recrutement? Je ne sais pas comment ça se fait en région pour les féminines qui jouent comment, à 11, à 8 ou...
le pôle féminin, il faudra les faire monter exactement, mais par contre je tiens à signaler que le pôle féminin chez nous a 2 ans, c'est du foot à 8, il est en train de cultiver, de s'enraciner, nous avons toute confiance envers elle, mais voilà, ça a 2 ans et comme tout il faut du temps aussi pour avoir confiance. Pour avoir un effectif qui s'étoffe parce que voilà, nous sommes en pleine période de recrutement. Nous avons été au Forum des associations avant-hier. Nous avons une volonté de faire grandir et croître ce pôle féminin qui donne toute fierté, mais ça a 2 ans. Et si je peux me permettre, je tiens à saluer notre partenaire original qui est l'AQM, l'association de quartier de la Mousteille, avec qui nous avons main dans la main partagé cette aventure de monter un pôle féminin. Donc merci beaucoup à cette association de quartier de la Mousteille, aux éducatrices Séverine et autres, elles se reconnaîtront. Ensuite, sur la question des seniors, en effet, post-Covid, les choses sont un petit peu durcies au niveau financier, comme tous les clubs, mais nous avons de l'ambition. Alors c'est vrai qu'on revoit peut-être les moyens différemment, mais c'est pas pour ça que ça va déteindre sur la qualité footballistique de nos joueurs de l'équipe première. D'accord. Il y a des chances qu'on soit réinvité, Média 40 à la menace pour les matchs de championnat, ou des filles, ou peut-être des juniors aussi, les futures stars landaises du football qui pourraient, pourquoi pas, éclore ici. Alors écoutez, vous allez être, en tant que présidente, je m'y engage, vous allez être régulièrement invité pour retransmettre les films, des audios comme aujourd'hui, de ces enregistrements. Merci beaucoup de votre venue, mais je tiens à saluer l'immense travail des éducateurs de notre club, parce que sachez qu'être éducateur, c'est pas facile au quotidien, c'est création de séances pédagogiques, de l'accompagnement. Merci aux parents qui nous accompagnent, qui montrent leur confiance. Merci également aux sponsors financiers qui sont depuis longtemps avec nous et aux partenaires comme le lycée Jean Cassaigne qui accueille les baby-foot sur leur terrain gazonné. Merci à tout le monde et aux bénévoles, parce que ça, les bénévoles, on en a besoin. Venez nous rejoindre, on vous accueille.